Amis des QDN, bonjour. Eh oui, ça fait une paye que j'avais pas fait de QDN et ça s'entasse et donc il était grand temps de faire QDN 45. En même temps, je vous l'avais promis dans la dernière vidéo. Donc, faut toujours tenir ses promesses. Hein. Moi, je fais pas de politique, donc je tiens mes promesses. Allez, regardons ça ensemble. Bien, pour commencer, un petit peu de visserie. Alors, j'ai trouvé ça et c'est assez sympa. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est des petits inserts, hein, comme on peut voir ça, de différents diamètres, qui sont faits pour pouvoir après facilement mettre des vis M3, M4 et autres dans, alors ça peut être dans du bois, dans de l'aggloméré, du médium et tout ce qu'on veut. En fait, enfin, c'est aussi dans du plastique hein, qu'on peut voir ça. Donc, on voit ici, il y a une sorte de gros filetage. Ici, on voit qu'il y a un embout pour mettre une vis 6 penses qui permet de visser ça pour mettre justement l'insert. Hein. Et derrière, on voit que c'est fileté ici à différents diamètres. Alors, j'en ai pris un petit peu de tous les diamètres. Et ça, c'est assez sympa. Alors, moi, je vais essayer surtout pour mettre ça dans des espèces de plaques de plastique, hein, de façon à faire des filetages solides. Bon, j'ai encore repris de ça. C'est vrai que j'en consomme ça énormément. Et souvent, en plus, ils sont pas très chers. Hein, c'est déjà, je vous avais montré avec une pince spéciale, un 16 inserts. Pareil, hein, dès qu'on veut faire tenir des trucs dans de la tôle de façon solide, ces petits inserts là, c'est vraiment top. Toujours dans la visserie, pareil, hein, alors ça c'est des trucs, c'est plutôt vendu pour le modélisme, hein, mais c'est assez sympa, hein, c'est des petits sortes de petites coupelles là qui permettent de mettre de la vis M2 et aussi des petits écrous M2, des écrous freins hein, avec un petit insert nylon, et ça c'est aussi pas mal. Je pense que ça permet de faire des beaux montages. Alors tiens, je vais faire une petite exception, je vous montre d'habitude des choses que j'achète plutôt sur internet, mais pas que. Au Sable d'Olonne, il y a un magasin de la chaîne Noz, et j'aime bien y aller parce que ce magasin-là, pour moi, c'est un peu une sorte de vide-grenier permanent. Et là, j'ai trouvé des trucs, alors, je sais pas s'il y a ça, parce que des Noz, il y en a partout, mais est-ce qu'ils ont tous les mêmes trucs? Mais j'ai trouvé que c'était sympa. Alors, c'est des trucs a priori faits pour la peinture. Chaque truc que je vous montre ici, ça vaut 30 centimes. Donc on voit que c'est pas ruineux. Donc ça, normalement, c'est pour faire de la peinture. Mais quand on démonte des fois des trucs pour réparer, j'ai trouvé que ça pouvait être pratique là pour mettre des pièces. Hein, là aussi, pareil. Hein, d'ailleurs, j'ai réparé un truc il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé ça. Et ça, c'est pareil. Alors ça, normalement, c'est censé être des palettes de peintre. Mais si on regarde bien, c'est un plastique translucide. Et là, par exemple, voilà. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre ici à place. On voit que là, par exemple, j'ai un gros reflet des fois sur mon éclairage LED. On voit qu'avec un truc comme ça ferait quelque chose de beaucoup plus diffus. Donc l'idée de ce truc-là, c'est plutôt d'en faire des diffuseurs pour LED. Enfin bon, de toute façon, à 30 centimes le truc, hein, je me suis pas ruiné. Bon, ces magasins-là, le problème, c'est que c'est un peu la loterie. Hein, on y va, on trouve un peu de tout et n'importe quoi, en fonction des arrivages. Mais c'est vrai que là, c'est pas mal. Et j'ai trouvé un autre truc à Noël, alors ça c'est pareil, j'en avais déjà trouvé, mais je commence à en manquer. Alors ça c'est vachement pratique. C'est quoi? C'est, a priori, c'est un jeu pour les mômes, hein, sorte de cube. Je me demande même s'il n'y a pas un jeu qui se fait avec ça. Enfin bon, moi j'y connais pas grand chose. Mais voilà, qu'est-ce que c'est? On voit que c'est des trucs de bois dur qui sont très bien rectifiés, on va dire, hein, rabotés et tout. Et pour une somme monique, eh ben, ça sert à tout. Alors ça, j'en avais déjà, mais j'en avais presque plus. Je suis vachement content d'avoir retrouvé. J'ai payé ça pour 2-3 euros. Et ben, ça permet d'avoir des cales, de perçage, des martyrs. Enfin, c'est vraiment dans un labo, je veux dire, pour bricoler, super pratique. Et je vous conseille en fait d'acheter ça. Alors même c'est un petit peu un hack, hein, un détournement d'usage, parce qu'a priori c'est plutôt pour faire des jeux. Mais alors vraiment, dans un bricolage, mais vraiment pour bricoler, je vous conseille, c'est vraiment top. Alors de la matière première. Je cherche toujours hein, dans mon lab d'avoir le plus de matières premières diverses et variées. Pourquoi? Parce que ça donne du choix. Plus on a, je vais dire, de matière sous la main, plus si on veut faire quelque chose, ça donne des idées, ça donne des perspectives et surtout, on n'est pas obligé de commander et d'attendre je sais pas combien de temps que ça arrive. Donc là, j'essaie d'avoir toujours un petit peu tout. Donc là, ils vendaient sur Banggood des joncs ici,
de plastique. Hein, alors, qu'est-ce que c'est comme plastique? Je ne me rappelle plus. On verra dans l'annonce. Et là, on voit dans tous les diamètres. Donc ça, c'est pareil. C'est un plastique qui s'usine plutôt vachement bien autour. Donc ça, je m'en sers très souvent pour faire des pièces, des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça aussi. Alors ça, c'est de l'acrylique. Et ça, c'est important. Parce que, alors c'est pareil, c'est un projet sur lequel je travaille que j'espère vous montrer rapidement. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est comme d'hab des projets, j'en ai beaucoup. Est-ce que j'ai moins assez du temps? Mais c'est un système de sonde lumineuse qui devrait être assez sympa. Et ça sera sans doute usiné là-dedans. Enfin, j'y reviendrai rapidement. J'espère. Alors toujours dans la matière première, je vous ai montré il n'y a pas longtemps que j'utilise souvent là, des petites tôles de cuivre pour faire des blindages, des trucs comme ça. Le cuivre, c'est un excellent conducteur. En plus, c'est un métal qui est assez mou, qui s'usine et qui se travaille bien. Et là, toujours dans la même idée. Là, ils vendaient des petits bouts de différents diamètres. Ici, pareil, des plaques de différents diamètres. Hein, en particulier, des plaques de 2/10 ici, qui sont vraiment parfaites. Hein, ça se coupe au ciseau. Ça s'usine bien, ça se soude bien. Ici, des plaques un petit peu plus grandes de 0,5. Voilà, avec tous ces assortiments ici, eh bien, ça me permet de travailler ça. Et puis, finalement, au prix où le vendre, c'est quasiment le même prix que la tôle. Hein, c'est pas très cher. Et voilà, c'est pareil avec ça, ça permet de faire pas mal de trucs. Parlons de cuivre aussi, je vous avais déjà montré, mais là j'en ai trouvé du fin, ces petits rouleaux de cuivre autocollant. Alors ça c'est pas mal aussi, ça permet des fois de faire des trucs pour mettre des LED, amener du courant. C'est des fois mieux que des fois du câblage, hein, surtout quand on n'a pas d'épaisseur. Et donc ces petits rouleaux de cuivre autocollant, là, ça se soude bien, ça se met bien, c'est pas mal. Pareil, je l'ai acheté par 3, je rappelle que, pourquoi par 3? Parce que sur Banggood, souvent quand on prend par 3, on a une petite remise. Donc j'en profite. Alors, tant qu'on parle de cuivre, j'ai cassé mon tour. J'ai pété mon tour. Et pourquoi je l'ai pété? Parce que j'avais voulu couper un tube comme ça. Et je me suis pris comme un manche. L'outil a engagé dedans. Et crac, ça a pété l'engrenage dedans. Donc, j'ai acheté des pièces pour le changer. Enfin, je vous ferai sans doute une vidéo. Mais enfin, pour l'avoir déjà fait une fois, démonter ce tour. Enfin, j'attends d'avoir quelques congés là. Parce que ça va me prendre au moins une journée, si ce n'est deux, de tout démonter, tout changer et tout. Enfin, je vous montrerai ça. Mais toujours est-il que j'en ai déduit que pour couper des tubes de cuivre, c'est pas un tour à métaux le meilleur outil. Et tout le monde vous dira que c'est des coupes-tubes. Et des coupes-tubes, je me suis aperçu que j'en avais un vieux qui marchait plus. Et donc j'en ai acheté. Alors, j'en ai acheté deux. J'ai acheté ce petit bébé là, c'est un bébé coupe-tube hein, qui coupe de 3 à 16 et qui fonctionne très bien. D'ailleurs, on peut l'ouvrir. J'ai fait un petit essai là, on voit, avec ce tube là, hein, ça coupe ça vraiment très très bien. Hein. Mais après j'en ai aussi pour avoir de la marge, alors, au contraire j'ai acheté le mouse costaud qui lui va de 6 à 64 mm de diamètre. Alors ça coupe le cuivre, mais même éventuellement le PVC, enfin, ça coupe un petit peu tout ce qu'on veut. Et ça marche aussi très bien. D'ailleurs j'ai essayé ça pour couper ici ce gros tube et ça marche très très bien ici. Donc voilà, avec ces deux coupe tubes je pense que j'ai un range assez grand et que je devrais pouvoir maintenant faire ça de façon fiable et surtout rapide. Tant qu'on est dans l'outillage, j'ai trouvé ça. Alors ça en fait c'est quoi? C'est un petit set de tournevis avec plein d'embouts. Alors, je ne l'ai pas acheté parce que des sets comme ça, j'en ai plein. Je l'ai acheté parce que c'est des embouts de ce style-là. Je ne sais pas si on voit bien. Et j'ai un petit tournevis électrique qui a justement des embouts de ce style. Et j'avais pas tous ces embouts-là. Donc, en fait, j'ai surtout acheté, grâce à ça, sur ce tournevis électrique, là, on voit que, voilà, j'ai quasiment tout. J'ai du Torx, j'ai du cruciforme, enfin de tous les styles. Et alors, en même temps, ça me permet aussi de les utiliser éventuellement ici avec ce petit truc. Donc ça, c'est de la marque Danyu. Hein. C'est pas mal. Hein. On trouve ça sur Banggood et la qualité est bonne.
Et donc c'est mis dans ce petit truc où on peut facilement sortir les embouts, voilà, comme ça, pour pouvoir les prendre. Donc bah, ça me fera double emploi, on va dire, sur mon tournevis électrique. Maintenant, ça peut aussi me servir à la main. Alors toujours dans les outils, alors ça c'est un truc génial. je regrette vraiment de ne pas avoir découvert ça plus tôt, parce que quand j'ai fait ma maison, ça m'aurait vachement servi. Alors c'est quoi? C'est des embouts qui se mettent ici sur des visseuses, dans lequel on voit qu'il y a cette espèce de cache là, comme on peut voir, qui peut se rétracter avec un ressort, et ici on voit à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, il y a un foret. Et il y a ça en différents diamètres. Alors c'est quoi l'idée? Et ça c'est génial, on a tous eu ça. Si vous voulez fixer dans du bois ou dans n'importe quoi, une charnière, une équerre ou n'importe quoi, souvent on a quoi? On a une pièce métallique avec un trou dedans, par exemple ça, et le but c'est quoi? Voilà, on se dit tiens, bah, je vais fixer ça, et on essaye de percer des trous pile au centre de ça. Et ça, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que souvent, quand on met une vis à bois ou quelque chose, on va percer avec un diamètre qui est inférieur à celui du trou, et c'est très difficile de bien le centrer. Grâce à ce truc-là, quand on prend le bon embout ici, voilà, on le met ici dedans, on voit que bah, on est forcément centré, et on appuie tout doucement, ce qui fait que ça tourne, ça rétracte ici ce bout à l'intérieur, et on est sûr de faire des trous super bien centrés. Et ça, bah, c'est génial, surtout quand on vise dans du bois encore, des fois on arrive à forcer, mais dans du PVC, des choses comme ça. Donc là, ça se vend sous forme d'un set comme ça, de différents diamètres et de différents trucs. Et ça, je pense que c'est vraiment une invention géniale, le gars qui a inventé ça, bravo. Et bah, à partir de maintenant, quand je vais monter n'importe quoi qui nécessite de percer avec précision, et ben j'utiliserai ça. Vraiment, c'est top. Toujours dans les outils, bon, rapidement, j'ai aussi trouvé ces embouts-là. Alors ça, c'est des embouts qui sont comme ceux que je vous ai montré à Dagnou, là, mais un peu plus gros. Ils vont dans mon autre tournevis électrique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des embouts, j'en avais pas pour vis 6 pans. Ça, c'est pareil, c'est des 6 pans, là, sur des embouts standards, mais qui ont l'avantage d'être au bout d'un trou comme ça. Parce que de plus en plus, hein, quand on fait de la réparation, on a tous connu ça. Ils nous mettent des vis au fond de tunnels là, en plastique, et bah, les embouts standards ils rentrent pas. Donc avec ça, ça devrait le faire beaucoup mieux. Je me suis repris ici un set d'emporte-pièces. Pourquoi? Bah, parce que j'en avais un qui commençait vraiment à être je veux dire, tellement usé que bah, il était tout bousillé. Donc voilà, là ça va donc de 2,5 à 10 mm. Et ça, bah, c'est pareil, ça sert toujours hein, pour percer dans du plastique, dans du carton, dans tout ça. Alors j'ai acheté ça. Alors ça, c'est très marrant, ça m'a permis en plus de découvrir un truc que je connaissais pas du tout. Encore une fois, moi, des fois, je vais trop vite, je lis pas les annonces. Quand j'ai vu ce truc-là, dans mon idée, c'était une sorte de mini poinçon pour faire je sais pas quoi, et je me suis dit bah, ça me sert toujours, on est tous à des fois avoir des trous qu'on veut déboucher, donc l'idée c'était de dire j'ai vu ça comme ça, mais quand j'ai reçu ça et j'ai vu felting needle with one needle, et je me suis demandé ce que c'était. Alors j'ai découvert ça, hein, ça s'appelle des aiguilles à feutrer. Alors l'idée, hein, vous pouvez chercher avec ces mots-clés aiguilles à feutrer ou ça sur YouTube, hein, y a pas mal de vidéos. Et en fait, c'est un système qui permet de faire des sortes de petits tampons en feutre, en prenant de la laine et en la piquant comme ça agglomère tout ça pour faire une sorte de truc feutre. Alors j'ai essayé, en plus ça marche, bon, faut pas être pressé. Alors bon, j'ai pas spécialement envie de faire du feutrage. Moi, je vais les garder en aiguille comme ça, en sorte de mini poinçon très solide. Mais ça n'empêche pas que ça peut aussi servir comme ça. Puis bon, au pire, ça m'a fait apprendre quelque chose. C'est toujours intéressant. Alors, changeons un petit peu de registre avec ça. Ma femme a un vieux camion, un S110 Midliner Renault qui qui est très âgé. Et comme tous les vieux trucs, bah, j'arrête pas de le réparer et surtout d'avoir des problèmes électriques avec. Et bah, j'ai fait pas mal de choses avec ce genre de cosse, hein, mâle-femelle, hein, qui se sertissent.
Et bah c'est pareil, à force d'en sertir, à force, et ben j'en avais plus. Et donc là j'ai cherché, puis c'est pareil, j'en ai trouvé ici des sachets. Alors ça coûte relativement cher, hein, ces putains de cosses là. Et bah, je les ai pris en 2 diamètres. Hein. Je rappelle que dans les cosses comme ça, le rouge, hein, ça n'a rien à voir avec le plus ou le moins. Rouge, bleu, jaune, c'est lié au diamètre de fil en fait. Hein. Donc ça, bah, c'est des cosses hein, qu'on peut ici sertir et ça permet de faire des raccordements isolés. Donc avec ça, je devrais être pénal normalement. Bon, je vous avais déjà montré ça dans l'autre QDN, là j'en ai repris d'autres. Hein, c'est pareil, ça c'est de la colle pour pistolet à colle, hein, de différents diamètres et différents. C'est pareil, hein, ça marche bien et bah, c'est quand même beaucoup moins cher, hein, je trouve, sur Banggood que ce qu'on trouve dans les supermarchés, parce que c'est vendu assez cher en fait cette colle. Je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, il y a déjà quelques temps, ces petits microscopes USB là, qui sont assez sympas, mais qui sont vendus avec un support qui est vraiment merdique. Alors, je vous avais montré il n'y a pas longtemps que sur le Super Mustool, là, je m'étais fait un support, mais là, j'ai vu celui-là, pour pas très cher, et qui a l'air vraiment très bien. Donc, en plus au prix. Et grâce à ce support, hein, on voit qu'il n'y a pas la caméra avec, et ben ça va permettre là d'avoir de meilleures images. Et il marche bien ces petits microscopes là, ils grossissent vraiment beaucoup. Apparemment, ils disent bien que c'est vendu sur microscope, mais on voit que ça fait partie d'un kit où a priori des fois ça va être avec. Enfin voilà, ça, là je reconnais que bon, j'aurais aussi pu le fabriquer, mais bon, j'ai pas trop de temps. Et ça va me permettre, j'en ai 2 des petits microscopes comme ça, de pouvoir les utiliser facilement. Donc, voilà ce petit support. Alors, tant qu'on commence à aller dans l'électronique, je vous avais déjà montré ces boîtiers là, et ça c'est pour quelqu'un à qui j'ai besoin de faire un petit branchement, enfin un petit interrupteur en extérieur. C'est des produits étanches, et surtout ces boîtiers, ce qu'ils ont de bien, c'est qu'ils ont ces oreillettes ici, qui permettent très facilement de les fixer. Et des boîtiers qui se percent, qui s'usinent très bien. Et vraiment rapport qualité-prix terrible. Alors, ça j'ai trouvé ça sur eBay, et c'est quoi? C'est des protections pour fiches BNC. C'est vrai que les appareils qui ont des fiches BNC, on les laisse souvent comme ça, et à la limite, c'est pas très gênant, enfin, elles peuvent se salir, ou même peut-être un peu de l'humidité. Enfin, l'idée, en fait, c'est des petits bouchons en plastique qui se mettent sur des fiches BNC. D'ailleurs, je vais vous faire une démo ici, voilà, comme ça. Qui se mettent sur des fiches BNC, voilà, comme ça, et qui permettent en fait, de les protéger. Et sur des appareils, surtout que je stocke un petit peu, là, que j'utilise pas souvent, et ben, je mets des bouchons comme ça, c'est pas mal. Je vous avais montré il y a quelques temps aussi dans un QDN des batteries qu'on peut recharger grâce à des petites fiches USB. Alors, le problème, si on a plusieurs batteries, c'est pas très pratique. Et ben ils vendent voilà, ces câbles là. En fait, c'est des sortes de prises multiples hein, pour alimentation USB avec une fiche USB, et on peut brancher jusqu'à 4 appareils. Alors ça peut être des batteries, ça peut être des téléphones, ça peut être ce qu'on veut. Et c'est vraiment pas mal. Ah tiens, dans l'outillage, j'ai oublié ça. J'ai trouvé ça top. C'est des tout petits tournevis. Alors il y a un cruciforme et un plat. Et alors pourquoi j'ai pris ça? Et parce que ça arrive des fois qu'on n'a pas beaucoup de place. Et voilà, ils prennent pas beaucoup de place ici. Et c'est des petits tournevis comme ça. J'ai trouvé que c'était pas mal quand des fois on n'a pas d'accès. Donc voilà, je me suis pris cette petite paire là de tournevis. Ah, ça c'est quelque chose qui a changé ma vie. Qu'est-ce que c'est? C'est un support de caméra standard. Enfin, on voit bien un système de fixation, là, des appareils photo, caméra et tout ça, qui peut se fixer ici sur ce qu'on veut, avec ici une rotule. Et ça, alors pourquoi j'ai acheté ça? La caméra avec laquelle je suis en train de filmer le QDN, là, j'avais un système d'attache qui me plaisait pas du tout, qui était un truc qui était... Enfin, j'arrêtais pas de me battre avec, et depuis que j'ai remplacé ça par son petit frère, et ben c'est beaucoup plus stable et beaucoup mieux. Vraiment, c'est sympa. Toujours de marque Danu, là, j'ai trouvé ces petites éponges là de fer à souder, hein, plus grandes. Alors j'en avais trouvé des plus petites,
Et ça, alors c'est pas pour les faire à souder que je vais utiliser ça, c'est pour de la gravure perclos. Là, faut à tout prix que je vous montre comment on peut graver les circuits autrement qu'en les plongeant dans le perclos, comme ça, en travaillant à l'école. Électrique, ces petits interrupteurs lumineux ici, hein, donc ça c'est des interrupteurs, contrairement à certains que je vous avais déjà montré qui étaient là, ceux-là ils sont à verrouillage, hein, c'est-à-dire qu'ils ont deux positions, et ils sont assez sympas, ils sont éventuellement un petit peu étanches, là on voit qu'ils sont livrés avec des petits joints, et bah, j'en ai pris pas mal, et c'est vrai que là quand je referai d'autres tiroirs, je ferai peut-être pas de l'électronique aussi compliquée que celle que je vous ai montré. Et ça permet d'avoir des petits interrupteurs marche-arrêt sympas. Toujours dans l'électronique, c'est pareil. À force d'utiliser de la diode, j'en avais beaucoup, mais des 4007, j'en avais plus. Donc là, ça se vend par lot. Donc j'ai essayé ça. Et pour info, je les ai mesurés. Hein, c'est de la 4007, c'est une diode qui tient au moins 1000 volts. Celles-là, elles tiennent jusqu'à 1100 volts. Et elles sont complètement conformes à leur spec. Hein. J'ai fait les tests, elles tiennent le courant, elles tiennent ça, donc bon, c'est de la bonne qualité. Alors par contre, par rapport aux diodes classiques, et ça, ils rognent un peu sur la taille des connexions. Elles sont plus fines, on va dire, que la 4007 standard que je connaissais depuis plusieurs dizaines d'années, mais fonctionne bien. Et ça, c'est en particulier avec la 4007, on peut facilement faire des doubleurs, tripleurs de tension pour avoir de la haute tension. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est des petits display modules, des petits modules OLED qui se commandent, je veux dire, de façon très simple, hein, par un petit protocole série. On trouve les bibliothèques, hein, pour piloter ça sur Arduino très facilement. Et là, j'en ai pris deux, c'est pareil, pour faire un petit truc. Vu que je reste 5 minutes avec ça. Ah, alors ça, c'est top banane. On va dire pour le prix d'un voyant normal secteur, et ben ça fait voyant, mais en même temps voltmètre. Donc voilà, ça existe en 3 couleurs, hein. J'en ai pris un vert, un rouge, un jaune, et voilà, ça se monte, hein. C'est un voyant tout à fait standard, et on branche ça sur le 220 et ça affiche la tension. Alors on va me dire, oui, bah, la tension du secteur, on s'en fout un peu, bah oui et non, je veux dire, enfin, sur le secteur classique, normalement elle est relativement stable, mais si on a un onduleur, un groupe électrogène, un truc comme ça, c'est une info qui peut être intéressante. On peut aussi mettre ça derrière un variac. Ils sont assez précis. Le rouge, là, il a 2 volts d'écart maximum. Le vert et le jaune, eux, ils sont bons 0,5 volts près. Donc, bon, pour un petit truc comme ça coûte pas cher. Ça, j'ai trouvé ça sur Ali. J'avais recommencé à acheter sur Ali, mais ils prenaient pas PayPal. Et j'ai eu la désagréable surprise de me faire voir des... Alors c'est peut-être lié à ma banque, hein, mais j'ai eu des frais bancaires là qui m'ont pris en plus suite à ça. Ça me gave. Moi je préfère toujours payer par PayPal. Alors il semblerait que sur Ali, il y ait certains vendeurs qui prennent PayPal, mais pas tous. Enfin bon, moi je prendrai que ceux qui prennent PayPal. Ça j'ai trouvé ça sur Banggood. Et ça j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est pour mettre à côté de mon compteur chez moi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit module qui se branche, hein, je vous en avais déjà montré, sur le secteur. Donc il affiche la tension secteur, le courant consommé, la puissance instantanée. Et ce qui m'a séduit chez celui-là, c'est que le capteur de courant, donc il se met autour du fil, mais grosse astuce, on n'est pas obligé de couper le fil. Et comme je veux mettre ça pour consommer la consommation totale de ma maison, qui arrive bien sûr sur un gros fil EDF, hein, et que j'ai ni envie ni le droit même de couper, et bien avec ça, je le mets le long, clac, et j'ai plus qu'à brancher ça. Je trouve que ce capteur ici, c'est vraiment une super idée. Et donc, je vais essayer de monter ça dès que possible, ça me permettra de voir ma consommation. Toujours dans les petits modules voltmètre, hein, ça je vous en ai souvent montré. Ça, j'ai repris ici ces petits modules voltmètre ampèremètre. Alors ceux-là, c'est pour faire... en fait, je vais faire un hack dessus. Ah, on voit pourquoi ils sont intéressants, ceux-là, parce qu'il y en a de différentes précisions. Ceux-là, en gros, ils sont sur 4 chiffres, hein. Il y en a qui sont simplement sur 3. Et ils ont une précision ici qui est, ici, on voit, c'est carrément le milliampère. Et ici, le dixième de volt. Hein. Donc, ça marche comme ça. Alors, en même temps, c'est sur un projet que je vais bientôt vous montrer aussi, hein, sur lequel je travaille, d'une alimentation alternative. Donc là, je vais les hacker un peu. Hein. Je vais probablement virer le shunt qui est là,
pour pouvoir les faire marcher en alternatif. Enfin bon, je vous montrerai ça. Toujours est-il que ce petit module là, c'est pareil, c'est pas très cher. Alors ceux-là en même temps, c'est pareil, on voit qu'ils ont un réglage qui permet de les régler, ce qui est plutôt sympa. Et voilà, et voilà. Ah, Maurice. Ah, t'es content, Maurice. Ah, bah oui, ça y est, tu vas enfin pouvoir récupérer ton petit atelier et pouvoir visser. Ah, oui, t'es tellement content que tu veux nous raconter une histoire drôle. Ah, vas-y, raconte, c'est quoi ton histoire drôle? C'est Brigitte Bardot qui, pour rigoler, se faire tatouer ses initiales sur son postérieur. Ah ouais, et alors? Eh ben, quand elle se déshabille, son petit copain lui dit, c'est qui ce Bob? T'es quand même un gros cochon, toi. Merci de votre attention. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo les manières de retrouver tous ces trucs si ça vous intéresse. Et catch you next time.